Qu'est-ce qui nous attend de rejoindre Une belle Catastale? étape. Une belle étape. Une belle montée jusqu'à Col de la Paro, à peu près 1000 mètres de dénivelé positif, un petit peu moins. Et puis une belle vue s'il y a beau temps. Et ensuite une belle descente. Voilà. Et on verra enfin la mer. Vous verrez la mer. Il a fallu partir tôt parce qu'aujourd'hui on a une grosse montée qui nous attend. Il faut monter à 1500 mètres au col de la Paro. Donc c'est un endroit un peu particulier parce que déjà c'est le point culminant du Maramar Centre. Et ensuite c'est un endroit où on va croiser le GR20. Donc c'est un lieu où les deux itinéraires se croisent et aussi les randonneurs qui le pratiquent. Donc ça risque d'être intéressant. Et c'est aussi un endroit où on va enfin voir la mer orientale. Donc on aura traversé la Corse d'ouest en est. Ça c'est pas mal. Et ça monte déjà. Alors là on passe par un sentier qui n'arrête pas de couper la piste. La piste, elle monte à une drop zone. C'est un endroit qui permet de ravitailler les refuges en hélicoptère pour les agents du parc et pour les délégataires de refuge du GR20. Il faut aussi se rendre compte que ces sentiers du col de la Paro et les Douchaux, c'est aussi des portes de sortie pour le GR20. Quand il y a trop de mauvais temps, les gens redescendent sur Côte-Sane et ils sautent les étapes suivantes. On nous a promis une belle vue au col de la Paro, mais là il y a le brouillard qui se lève. Et à mon avis la vue, on va pas la voir. De la Paro. Croisement entre le Maramar et le GR20. Et on est à 1525. Reparti sous la pluie. À peu près 3 heures de descente. On quitte le col de la Paro sous la pluie qui s'est levée et dans le brouillard. Normalement à cet endroit là on a une super vue sur la plaine orientale, les îles italiennes et la mer. Bon bah là... Du coup là ce matin vous êtes parti de Catastale. Ouais. Donc, là vous êtes juste en dessous du col de la Paro. Comment ça s'est passé jusque là? Bon, jusque là très bien, c'était vraiment beau. On est parti sous le soleil. On a eu un paysage un peu différent là sur les crêtes à découvert mais très vert quand même. Toujours pas de cochon. Ouais. Non, c'était vraiment très bien. En comparant les différents itinéraires, on avait vu que celui-là était pas mal varié, qu'on était à la fois en sous-bois, un peu plus vraiment plus varié, des moments où on voit la mer des deux côtés, des fois où on est plus abrité, donc ça nous plaisait bien. Plus moins fréquenté qu'un GR et puis des étapes plus raisonnables, peut-être moins sur la performance sportive et plus sur la balade, quoi. Ce que j'aime bien d'être toute seule, je peux avancer à mon rythme. D'accord. Parce que voilà, je suis chargée, je suis très lente, en montée surtout. Et ça, voilà, ça ne m'empêche pas de faire des belles rencontres. D'accord. Comme vous aujourd'hui. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme. On est dans la nature. Non, franchement, ça vaut la peine. On arrive à une bergerie qui peut servir d'abri. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une source juste à côté. On peut remplir son eau.
Fin de la 5e étape, on arrive à Catastage. C'était assez long aujourd'hui quand même. Belle montée, belle descente. Des belles vues. Ouais, par contre des belles vues. On a un peu été encombré par le brouillard, donc on n'a pas eu la belle vue sur la plaine orientale. Mais en temps normal, elle y est. Donc nous, on verra peut-être la mer que demain. Là, vous êtes sur un ancien chalet avec le positionnement de la cheminée qui était dans le chalet. Donc là, il faut imaginer qu'il y avait 2000 personnes, ça vous me disiez, qui Il y avait 2000 ouvriers sur le site. Voilà. Et donc ici, c'était un emplacement qui était habité, c'était le chalet qui permettait le départ vers la montagne. Alors, il y avait une exploitation forestière sur la montagne. Et ici, il y avait tout un village. Donc il y avait l'usine et tout autour, il y avait des baraquements pour les ouvriers et toute l'exploitation, tout ce qui nécessitait à l'exploitation, c'est-à-dire tout un équipement de camions, de petites engins motorisés à chenillettes qui montaient en montagne, que vous avez dû voir en descendant, vous avez dû voir le chemin empiré. Et vous avez l'ancienne usine qui était exploitée par Flamandot, voilà, qui aujourd'hui est le gîte étape qui est géré par la commune. De Catastage à La Parro, c'est vraiment chargé d'histoire et ça porte vraiment le patrimoine de la région. Hein. Ça donne une idée de ce que pouvait être la vie autrefois ici.